Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes en compagnie de Pierre de Brest-Boz. Je vous invite, avant même de vous saluer plus individuellement, à vous installer confortablement et à vous laisser partir en voyage au son de ces vagues. Je vous laisse le temps de vous installer confortablement. Et je suppose que vous êtes maintenant confortablement installé. Vous pouvez vous allonger si vous disposez de l'espace nécessaire. Et pour ces quelques minutes de début de notre rencontre, je vous propose de vous laisser guider. Vous allez utiliser dans cette séance la phrase « Je rayonne d'énergie » comme programmation positive. Alors bonsoir et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints, Bernard, Aline, je vais en oublier sans doute, Monsieur Digital Fari et d'autres je suppose. Et donc vous êtes maintenant confortablement installés. Prenez plaisir à prendre soin de vous. Assis si vous le pouvez en position légèrement inclinée vers l'arrière, ou si cela est possible, pour cette partie de la séance, tout simplement allongé, en prenant soin d'établir une symétrie entre vos jambes, entre vos bras. Les bras ne s'éloignent pas trop du corps et la tête vient se placer dans le prolongement de la colonne. Sentez le support sous votre corps.
Sentez plus précisément les zones de contact de votre corps avec le sol. Vos bras sont légèrement écartés, paume de main tournée vers le haut. De même, vos jambes sont détachées l'une de l'autre et vos pieds se relâchent vers l'extérieur. Centrez-vous maintenant sur votre respiration, dont vous vivez le flux et le reflux. Vous allongez peu à peu votre temps d'expiration. Pour qu'il devienne le double de votre inspiration. Faites 3 cycles respiratoires. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Ajoutez maintenant un autre détail. Serrez légèrement la glotte pour freiner le passage de l'air. Votre souffle prend une sonorité plus sourde. À nouveau, faites 3 cycles respiratoires. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. À présent, guidez progressivement à travers votre corps une onde de décontraction qui relâche vos orteils, vos pieds, vos chevilles,
vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos jambes sont lourdes, très lourdes. Dirigez cette onde de décontraction vers votre bassin, votre ventre se desserre comme une large ceinture. Laissez l'onde s'enrouler autour de vos hanches. Décontractez votre diaphragme. Votre thorax. Votre dos. De bas en haut. Respirez calmement, régulièrement. Votre buste, vos jambes, vos pieds sont lourds, très lourds. L'onde relaxante décontracte maintenant vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos mains et chaque doigt. Allez jusqu'au bout des ongles. Vos mains, vos bras, votre buste, vos jambes, vos pieds sont lourds, très lourds. L'onde relaxante augmente encore et décontracte votre cou, votre visage, votre cuir chevelu, l'onde envahit vos cheveux et va au-delà de votre corps. L'onde vous enveloppe complètement. Votre tête, votre cou, vos bras, vos mains, votre buste, vos jambes, vos pieds
sont lourds, très lourds. Vous baignez de l'intérieur comme de l'extérieur dans une vague de bien-être. Votre sang se libère. Une onde de chaleur se dilate depuis vos mains. Elle réchauffe progressivement vos bras, vos épaules, votre cou, votre tête, votre dos de haut en bas, votre thorax, votre ventre, le fond de votre bassin, vos jambes et vos pieds. Votre sang circule librement, vous avez agréablement chaud. À présent, reprenez intérieurement votre programmation positive. Je rayonne d'énergie. Intérieurement, répétez au rythme de la voix. Je rayonne d'énergie. 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 Inspirez. Expirez. Vous allez maintenant compléter votre programmation par des visualisations créatrices. Visualisez-vous rayonnant, rayonnante de lumière, comme si un soleil resplendissait depuis votre plexus solaire. Vous êtes comme un soleil. Et vos rayons diffusent bien au-delà de votre corps. Vous êtes comme un soleil levant à l'horizon. Vous frôlez de vos rayons les roses qui s'éveillent,
Dans les gouttes du matin surgissent des arcs-en-ciel. Vous croisez les dernières étoiles de la nuit. Vous êtes comme un soleil au cœur d'un voyage bleu. Montez, montez, et rayonnez depuis le firmament. Laissez les rayons traverser les nuages de lait sans suspendre leur descente. Illuminez les forêts, les plaines et les ruisseaux, le sommet des montagnes, et les océans. Illuminez la terre et descendez à présent du ciel comme pour mieux venir la toucher. Descendez. Descendez. Vous êtes comme un soleil au cœur d'un voyage orangé. Vos rayons sont pourpres et embrasent l'horizon. Vous vous diluez dans la nature. Des effluves montent des herbes sauvages. Menthe et marjolaine. La terre exhale les chaleurs de la fin du jour. Vous êtes la beauté du soleil couchant. Vous croisez les premières lueurs de lune. Et vous laissez les images disparaître comme une pluie d'étoiles. Inspirez. Expirez. Et restez intérieurement silencieux, silencieuse. Écoutez juste le bruit du souffle qui passe.
À présent, vous allez revenir à l'état de veille. Pour cela, inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Retrouvez les sensations de contact de votre corps avec le support ou avec le sol si vous êtes allongé. Commencez à bouger les orteils. Puis les pieds. Bougez de même les doigts, puis les mains. Bougez à présent tout votre corps et étirez-vous complètement. Retrouvez progressivement votre tonicité. Faites un grand sourire. Et terminez en ouvrant vos yeux. Et laissez-vous inspirer par ce texte de Louise Hay, que vous pourrez réécouter matins et soirs. Un seul remède, l'amour. Il existe au cœur de mon être un puits d'amour infini. Je laisse désormais cet amour jaillir à la surface de ce puits. Cet amour remplit mon cœur, mon corps, mon esprit, ma conscience, tout mon être. Cet amour irradie ensuite de moi en toutes directions et me revient multiplié. Plus je puise à ce puits d'amour, plus je dispense l'amour généreusement, plus j'en ai à donner, car la provision est illimitée. L'usage de l'amour me fait me sentir bien. C'est l'expression de ma joie intérieure. Je m'aime, donc je traite mon corps avec amour. Je lui donne des aliments et des boissons nourrissantes. Je l'habille et l'entretiens avec amour. Mon corps me répond avec amour, en me faisant jouir d'une santé resplendissante et d'une énergie sans bornes. Je m'aime, donc je me procure une maison confortable, celle-ci répondant à tous mes besoins, et c'est avec plaisir que je m'y retrouve. Je remplis toutes les pièces de ma maison de vibrations d'amour, afin que chacun qui y pénètre, moi la première, moi le premier, se sentent remplis d'amour et en repartent nourris.
Je m'aime, donc j'ai un emploi que j'aime vraiment, un emploi qui utilise mes talents créateurs et mes dons, travaillant avec et pour des gens que j'aime et retirant un bon revenu. Je m'aime, donc je me conduis et pense d'une façon amoureuse envers tous, parce que je sais que ce qui sort de moi me revient multiplié. Dans mon milieu, je n'attire que des personnes aimantes, parce qu'elles sont le reflet de ce que je suis. Je m'aime, donc je me pardonne. Je me libère totalement de mon passé et de toute expérience passée, et je suis libre. Je m'aime, donc j'aime totalement, ici et maintenant. Et je fais l'expérience de vivre chaque moment comme étant un moment privilégié qui est bon pour moi et qui me construit. Je sais que mon avenir s'annonce sûr, brillant et rempli de joie, parce que je suis un enfant bien-aimé de l'univers et que l'univers prend soin de moi avec amour, maintenant et pour tous les temps à venir. Et c'est ainsi. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Grand plaisir à vous retrouver ce soir. J'espère que ce temps de relaxation, visualisation que je vous ai proposé, eh bien, vous en aurez senti les effets sur vous. Je vous invite à, pour celles et ceux qui l'ont vécu, peut-être à laisser, non pas des phrases, mais des mots qui évoquent pour vous des sensations, des images, peut-être des émotions que vous avez ressenties. Imaginez toujours que lors de ces visualisations, relaxations, nous sommes comme un groupe rassemblé dans une pièce que nous allons considérer comme un espace sacré. On y rentre en conscience, et si l'on doit en ressortir, on en ressort en conscience, par respect pour tous celles et ceux qui sont là, en train de redécouvrir leur monde intérieur, un espace infini, qui ne subit aucune des contraintes du monde extérieur, un espace dans lequel mon invitation est de vous retrouver chaque jour et même plusieurs fois par jour. Et nous avons l'ambition, grâce à cette émission, de vous proposer un panel de moyens d'y parvenir. Alors n'hésitez pas à partager votre ressenti au cours de cette expérience. Et merci déjà à vos partages, Bernard, bien-être, détente profonde. Aline, sentiment de joie et de détente. Chaque fois que vous mettez des mots sur votre ressenti, eh bien, vous en renforcez les effets et vous créez ce que nous appelons un pont vers le futur, c'est-à-dire que tous les bénéfices que vous avez ressentis les yeux fermés, eh bien, vous allez ensuite les ressentir dans votre vie quotidienne, dans les heures qui vont suivre, dans les jours qui vont venir, et vous allez être surpris et surprise de découvrir à quel point votre inconscient a déjà pris en charge les messages que vous lui avez adressés et va s'occuper de tout, sans même que vous le vouliez, sans même que vous le sachiez,
d'une manière tout à fait automatique, de la même manière que c'est votre inconscient qui choisit le pied à avancer lorsque vous marchez. C'est votre inconscient qui régit la plus grande partie de vos phénomènes biologiques. Alors je vous laisse encore quelques instants pour mettre des mots sur cette expérience que vous venez de faire en fermant les yeux et en respirant. Je rayonne d'énergie. Et quel symbole plus grand que le soleil peut nous inspirer cette énergie omniprésente? Ce soleil qui arrose l'ensemble de la planète de ses rayons dorés, sans distinction de race, de condition, de couleur de peau. C'est pourquoi je vous invite à visualiser quotidiennement, ne serait-ce que quelques secondes en fermant vos yeux, un grand soleil rayonnant dans le ciel et d'aller le chercher avec votre respiration, en faisant confiance au fait que votre respiration va savoir trouver, même si vous ne savez pas trop bien comment, le chemin pour se connecter directement à la source. Alors je vais vous inviter, tout en continuant à partager, à vous munir, comme vous le voyez sous la caméra, eh bien, d'un crayon à papier, et puis tout simplement d'un cahier, si possible non quadrillé, et d'une feuille blanche. Donc feuille blanche d'un cahier non quadrillé, ou feuille blanche format A4, comme vous en avez peut-être en stock chez vous. Et puis on va faire un petit exercice d'application et de concentration. Vous savez que la concentration est une des qualités les plus importantes pour faire aboutir nos projets et surtout pour aller bien. Ça va vous servir à la fois de filtre contre toutes les influences extérieures et à la fois de concentration d'énergie pour faire aboutir vos projets. Et dans un monde où nous sommes très sollicités par toutes sortes de dispositifs qui tâchent de nous voler notre attention, il devient pour chaque être humain un devoir de cultiver chaque jour sa concentration. Alors bien sûr, vous pouvez la cultiver à l'aide de certaines postures de yoga, comme le arbrisseau, debout sur un pied et peut-être l'autre pied placé contre l'intérieur de la jambe qui vous porte. Vous trouverez plein de schémas de dessins sur Internet à ce sujet. Et vous pouvez aussi cultiver cette concentration en reliant le geste et la respiration par un graphisme tout simple que nous empruntons pour ce soir au docteur Vitose. Et donc je suppose que vous avez maintenant votre papier, votre crayon, et vous allez pouvoir doucement poser votre crayon sur le papier. Et sur le point où vous êtes posé, vous allez maintenant doucement expirer. Et puis en inspirant, commencez à tracer un petit bâtonnet. Peut-être 1 centimètre de haut. Puis vous allez expirer. Et pendant le temps de poumon vide, vous venir vous placer à la même hauteur que le point de départ du premier. Et en inspirant, vous allez agrandir un petit peu la longueur du bâtonnet. Puis vous expirez, vous venez vous préparer sur une ligne horizontale imaginaire. Et en inspirant, vous recommencez. En agrandissant la longueur à chaque fois, vous expirez, pendant le poumon vide, vous posez le crayon, puis vous inspirez. Un peu plus haut à chaque fois. Vous revenez en expirant, poumon vide, vous vous préparez et vous inspirez.
Et nous allons maintenant stabiliser la hauteur, expirer pour vous préparer, poser le crayon et inspirer en vous arrêtant à la hauteur du bâtonnet précédent. Puis expirez, préparez-vous, inspirez. Bien. Et nous amorçons la descente. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez une nouvelle fois. Expirez. Une dernière fois. Et contemplez maintenant votre œuvre, quelle qu'elle soit. L'important est que vous ayez mis dans votre tracé de l'application. Observez le résultat de ce que nous allons appeler, par la forme que cela évoque, des tuyaux d'orgue. Et puis nous allons pouvoir terminer par ce graphisme aussi. Vous allez le voir jaillir. J'ai diminué un petit peu l'agrandissement. Et comme ça, vous aurez petit à petit, au fur et à mesure des émissions, eh bien, tout un panel de moyens de vous détendre par le graphisme, par la respiration, par la visualisation. Je vais enlever notre phrase qui nous a porté pendant cette émission. Et donc voilà ce petit graphisme qui est une coulée d'énergie, les amis. Allez-y, sentez votre crayon dans la main, sentez votre souffle. Ça grandit et ça rétrécit. Voilà, on va le faire avec encore plus d'espace. J'ai pris la feuille dans l'autre sens. Une deuxième fois. Et vous laissez bien aller le crayon sur le papier, geste souple. Et vous contemplez votre œuvre. Vous pouvez être fier de vous. Et voilà ce que je voulais vous proposer pour vous aider, si vous en sentez le besoin, eh bien, à améliorer également vos capacités de concentration. Alors, on va se mettre sous les yeux le déroulé des émissions précédentes pour faire le lien avec la nouvelle, bien évidemment. Le temps de vous préparer le document. Et donc, on va revenir un petit peu sur l'émission d'hier. Hier, nous avons abordé Dépasser les illusions. Je pense que c'est une des émissions marquantes de notre programme. Et nous avons travaillé, découvert tous les aspects de qu'est-ce que veut dire le deuxième chemin. Je découvre comment les dépendances qui dominent ma conscience et créent mon interprétation illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Donc ça, c'est le deuxième chemin. Et on a abordé hier la question de ce qui est et de ce que vous faites de ce qui est. On a parlé des émotions, des souvenirs du passé, de la survie dans le futur, de la rationalisation. On a vu comment les dépendances étaient une source incroyable de déséquilibre. On a évoqué le fait que le monde change, que les fêtes vieillissent vite. Et donc, nous allons, après ce récapitulatif de l'émission numéro 5, avant de passer à la 6, eh bien, nous rappeler ensemble les 5 chemins précédents, de façon à petit les mémoriser. Ça veut dire qu'on est toujours un petit peu en avance sur le chemin qu'on découvre pendant l'émission du jour. Et donc, je vais vous mettre maintenant sous les yeux
eh bien, ces chemins de façon à ce qu'on puisse les pratiquer et à s'en faire des amis, les amis. Donc, ces chemins seront vos amis dès lors que vous allez pouvoir les restituer par cœur sans avoir besoin d'un papier et même avec une fierté et un bonheur de faire appel de cette manière-là à votre mémoire. Alors, je vais vous les mettre d'un instant à l'autre sous les yeux et puis on va les pratiquer 3 fois chacun. Comme nous le faisons depuis maintenant 5 émissions, nous sommes à la 6e. Et donc, je vais vous montrer ces chemins et nous allons les pratiquer ensemble dans quelques instants. Et les voici sous vos yeux à présent. Alors, répétez après moi ou en même temps que moi, en espérant que vous jouez le jeu, c'est-à-dire que d'une journée sur l'autre, vous consacrez un peu de temps à les acquérir, de façon à sentir au plus vite le travail qu'ils font en vous. Votre part à vous, c'est de les apprendre, et la part de ces chemins, eh bien, c'est de, on va dire, se diriger dans votre inconscient pour commencer à transformer tout ce qui vous empêche d'être pleinement heureuse, quelles que soient vos circonstances extérieures. Alors, premier chemin, vous voyez que ça se découpe en thèmes, je me libère. Et aujourd'hui, nous allons expliciter le chemin numéro 6, qui est dans le thème être ici et maintenant. Alors, récapitulons, de quoi s'agit-il pour je me libère? On va mettre la musique en pause pour l'instant. Et puis, avec cette musique en pause, nous allons donc répéter ces chemins les uns après les autres, pour qu'ils deviennent de plus en plus, à l'intérieur de vous, eh bien, réalité concrète. Donc je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. À vous. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Encore, je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Chemin suivant, je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. À vous. Je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Encore une fois, je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Chemin suivant, j'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient, consciente des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. À vous. J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient, consciente des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Encore une fois, j'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient, consciente des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Waouh, bravo à vous. Alors, thème suivant, être ici et maintenant. Dites-le avec conviction, avec force et engagez votre être tout entier dans ce que vous dites. Dites-vous, je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant. Sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort
ou un futur imaginaire. À vous, je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Encore une fois, je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut, comprenez bien ce que vous dites, pour jouir du moment présent, ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Cinquième sentier. Je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres, euh, pardon, si c'est bien ça, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. Encore une fois, je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. Une troisième fois, je vous la mets sous les yeux, je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. Alors la sixième, eh bien, ça sera pour la fin de l'émission. Comme c'est la nouvelle du jour, eh bien, nous la répéterons 10 fois. Et en attendant, nous allons travailler aujourd'hui sur le troisième chemin. Donc, je vous le remets à l'écran, qui fait encore partie du paragraphe précédent, à savoir le paragraphe qui s'appelle « Je me libère ». Et donc, cette affirmation qu'on va expliciter aujourd'hui, eh bien, c'est celle qui vous dit ceci: « J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient, consciente, des aliénations que je dois reprogrammer, afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. » Alors, dans le livre, vous allez voir que c'est exprimé un tout petit peu différemment. Donc, moi, je m'appuie pour la version que je vous propose d'apprendre par cœur sur les stages, les cours que j'ai reçus d'Anne Berco, merci à elle. Et puis, dans le livre, on a une version sensiblement un peu différente, donc je vous la montre. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais donner pleine place à ce livre en l'agrandissant maintenant. Donc, vous voyez en haut de ce chapitre 6, le troisième chemin, voilà comment c'est formulé. J'apprécie toutes les occasions, même pénibles, de devenir conscient, consciente de mes dépendances et de me reprogrammer afin de me libérer des schémas émotionnels qui font de moi un robot. Donc une expression un petit peu différente de la chose. Je vous remets sous les yeux pour que ceux qui nous ont rejoints comprennent bien ce dont nous parlons depuis maintenant plusieurs émissions. Eh bien, ce fameux schéma que je souhaite que vous puissiez retenir par cœur et visualiser. Donc, vous me direz si mon souhait est en train de se réaliser, les amis. Et donc, ce schéma, il est le suivant. Hein, à gauche, les dépendances. Vous êtes en dépendance chaque fois que vous résistez, que vous vous accrochez, que vous ignorez. Ça, je pense que ça commence à rentrer. Et puis, vous êtes dans vos préférences chaque fois que vous acceptez, que vous lâchez prise et que vous vous souvenez. Vous voyez que les différents comportements engendrent des émotions bien différentes. Quand vous résistez, ça engendre de la colère. Quand vous vous accrochez, de la peur de perdre. Et quand vous ignorez, des illusions. Au contraire, quand vous vous souvenez, vous gagnez en discernement. Quand vous lâchez prise, il jaillit en vous un sentiment de plénitude. Et enfin, quand vous acceptez, eh bien, vous êtes
dans l'amour, les amis. Donc, si c'est pas merveilleux tout ça, donc on va bien comprendre ce dont il s'agit aujourd'hui avec ce troisième chemin. J'apprécie toutes les occasions, et là, Dieu sait qu'en ce moment, on a pas mal d'occasions, il me semble, même pénibles, de devenir consciente de mes dépendances et de me reprogrammer afin de me libérer des schémas émotionnels qui font de moi un robot. Voilà, alors bonsoir Martine, merci de te joindre à nous, c'est sympa. Ça fait vraiment plaisir de voir nos amis qui finalement, quel que soit, on va dire, le sujet de notre émission, eh bien, viennent se joindre pour un moment ou pour l'entièreté de l'émission. Peu importe, chacun peut avoir évidemment différentes obligations et centres d'intérêt. Donc, les amis, plus que jamais, je pense qu'on va pouvoir admettre ensemble, en tout cas je l'espère, que la vie est votre maître et nous, on a décidé d'aborder un virus très spécial qui est le virus du bonheur, les amis. Alors, je vous encourage à prendre toutes les précautions nécessaires, un masque, gants et bien d'autres, parce que c'est un virus qui est très, 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 très contagieux. Faites attention, les amis, de ne pas refiler ce virus à ceux que vous aimez, quoi. Le bonheur est contagieux, faites attention. Donc, la vie est votre maître. Alors, le passage de l'état d'animal à celui de l'homme représente un long parcours évolutif. Les mutations qui ont abouti à l'apparition de notre espèce, Homo sapiens, ont accru le nombre des cellules corticales dans notre cerveau, nous dotant du langage et de la conceptualisation. Les études anthropologiques situent l'apparition de l'Homo sapiens à environ 50 000 ans. Si nous comptons approximativement 4 générations par siècle, nous représentons, vous et moi, environ les 2 millièmes, la 2 millième génération de notre espèce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la 2 millième génération de notre espèce. Nous sommes tous des pionniers dans le parcours évolutif de l'humanité. Si le voyage de la condition animale à la condition humaine a duré longtemps, nous abordons maintenant une étape complexe qui nous emmènera à ce que nous appellerons l'état éveillé. Retenez bien ce mot, l'état éveillé. Alors là, on pourrait surligner tout le passage qui suit. Une personne éveillée vit en choisissant ses actes. On va le répéter au moins 10 fois, parce que ça doit rentrer non pas dans vos têtes, parce que je pense que vraiment, vous faites partie de la résistance des personnes éveillées. Une personne éveillée vit en choisissant ses actes pour plus d'amour et d'unité. Les conséquences passées, présentes et à venir sont de plus en plus saisies dans la vision d'ensemble que donne un moi d'union, plutôt qu'à travers la vision rétréchie, le tunnel visuel du moi séparé. Et bonne nouvelle, vous et moi pouvons progresser vers cet état d'éveil au cours de notre vie si nous prenons conscience de nos actes. Si nous prenons conscience de nos actes. Alors on va voir de quoi il s'agit quand on parle de la séparation entre soi et l'autre. La séparation entre soi et l'autre, titre du paragraphe suivant. Nous sommes en train d'apprendre à nous servir de ce mental remarquable qui nous a permis de nous dégager de la condition animale. Chez l'homme, chez l'animal, le cerveau suscite de la peur chaque fois qu'il sent une menace. Il pousse irrésistiblement à la satisfaction des besoins alimentaires et sexuels et déclenche automatiquement l'hostilité à toute incursion sur son territoire. La vie dans la jungle suscite en permanence chez les animaux des réactions concernant leur sécurité, leurs sensations et leur pouvoir, et ces réactions sont adaptées à ce type de vie. La plupart des humains adoptent un comportement similaire en dressant brutalement leur moi contre le monde et vivent constamment dans la peur, la frustration et la colère. Cette séparation, causée par un conditionnement hérité de la jungle, fatigue notre organisme avec des tensions psychosomatiques, des soucis et de l'anxiété. Un animal dont le territoire est envahi réagit par une accélération du rythme cardiaque, une montée d'adrénaline dans le sang et un afflux de glycogène venant du foie pour augmenter son potentiel musculaire. Tout le système nerveux se mobilise pour le combat ou la fuite. Dans les deux cas, l'animal décharge les énergies qui s'étaient concentrées pour cette alerte à la survie. Notre mélodrame civilisé nous présente rarement des menaces de vie ou de mort, mais notre système nerveux persiste à valoriser la menace, même si notre interlocuteur sont contents de nous adresser quelques mots de critique. Et ensuite, nous restons à baigner dans notre flux émotionnel, au lieu de le dissiper sainement dans une activité physique comme les animaux. Donc j'espère que vous avez
pris de votre temps aujourd'hui pour aller vous aérer, marcher. Léna et moi, on a marché bien 1 heure et demie, voire 2 heures. Donc voilà, et puis eh bien, on a rencontré des cormorans en train de plonger dans l'eau. C'était vraiment magnifique. Et évidemment, on s'est extasié sur tout ce qu'il y avait sur notre parcours, et en particulier la mer à l'infini. Et puis un petit phare à proximité de chez nous. Donc l'importance de l'activité physique. Je vous invite à lire, pour ceux qui ne le connaissent pas, le livre de Laborite, l'agressivité détournée. Il n'y a pas 36 milliards de solutions. Vous pouvez raisonner du matin jusqu'au soir. Si vous n'avez pas assez d'activité physique, les amis, ça ne fonctionnera pas. Alors même si vous avez des handicaps qui peuvent justifier effectivement une restriction de votre périmètre d'activité physique, il y a toujours quelque chose, sauf à de rares expressions près. Hein. On ne va pas se mettre tout à fait dans la situation de cette femme allongée et fixée par des lanières dans son lit, dont le seul mouvement c'est celui de la bouche pour peindre un tableau qui se trouve au-dessus d'elle. Mais la plupart d'entre nous, on a au moins un bras, une jambe ou autre chose qui bouge, et bougeons ce que nous pouvons bouger. Et si évidemment nous avons la chance d'avoir un corps qui a 2 bras et 2 jambes disponibles, eh bien utilisons-le. Donc, au lieu de rester ouvert, alerte, éveillé et présent, nous devenons névrosés, anxieux et graves. La vie cesse d'être un jeu passionnant où l'on expérimente tour à tour la crainte, l'émerveillement, la beauté, l'excitation et le mystère de ce qui va arriver. Elle devient au contraire un combat pénible, rempli de problèmes, en vue d'obtenir assez de sécurité, de sensations et de pouvoir. D'où ce schéma. Alors, ce n'est pas le bon forcément, mais c'est plutôt ce qui est en relation avec les sentiers. Hein. Je me libère des demandes aliénantes. Vous vous souvenez de ces 3 mots: sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Alors, vous voyez, tout l'intérêt de les avoir en mémoire, les amis, c'est que vous pouvez les ressortir à tout bout de champ. Et je vous assure que compte tenu du monde dans lequel nous vivons, je pense que vous aurez besoin, comme je le fais moi-même et comme je vous invite à le faire, de les ressortir à tout bout de champ. La fuite ou le combat constitue une réponse naturelle, instinctive de l'animal et de l'être humain non éveillé face à des situations qui stimulent des dépendances. Nos habitudes mentales nous incitent à estimer que notre expérience est causée par les paroles ou les actes des autres. En général, nous ne comprenons pas qu'elle trouve son origine première, immédiate et concrète dans notre propre conditionnement et secondairement dans ce qui est. Donc je vous remontre la partie basse du schéma précédent, puisque vous en avez, compte tenu de ce qui est possible de mettre à l'écran, qu'un morceau. Mais si on descend un petit peu dans la même page, vous voyez ce qu'il y a au-dessous. Eh bien, la partie basse, c'est, vous avez d'un côté les dépendances, avec juste au-dessous, vous le comprenez, ça crée une expérience séparante. Et puis à droite, vous avez les préférences et ça crée une expérience unifiante. Vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, toutes les deux sont créées par votre mental et non par ce qui est. Et qu'en bas, vous avez une explication qu'il faut bien retenir, c'est que l'ego vous trompe en vous donnant l'impression que votre expérience, donc ce qu'il y a tout en haut, euh, votre expérience ici, là, et bien dans les émotions que vous vivez, bien évidemment, trouve son origine dans ce qui est. Vous pensez que c'est les circonstances dans lesquelles vous êtes qui vous font vivre des émotions négatives, si vous en avez, alors qu'en réalité, c'est vos dépendances ou vos préférences qui font qu'en ce moment même, bien, vous vous sentez heureux ou très malheureux ou un peu malheureux, enfin avec toutes les intermédiaires possibles, cela va sans dire. Donc voilà pour ce petit rappel de notre schéma. Donc en général, nous ne comprenons pas qu'elle trouve son origine première, c'est-à-dire notre expérience, trouve son origine première, immédiate et concrète dans notre propre conditionnement et secondairement dans ce qui est. Notre mental se polarise sur l'événement extérieur que nous essayons de changer ou de fuir. Aussi longtemps que nous réagirons aux situations pénibles qui stimulent en nous la colère, la peur, la jalousie, le ressentiment, l'irritation et l'ennui, en essayant uniquement de changer ce qui est, autrement dit le monde extérieur, eh bien nous nous limiterons énormément. Donc,
Conclusion, une double approche est nécessaire pour tirer le meilleur parti de nos vies. J'espère que vous vous en rendez compte. Merci pour ton partage, Aline. Douce et belle journée paisible. Ce dimanche des rameaux, reposante, génial. Et puis la journée était chaude et recouverte des chaleurs de l'été. Merci Nathalie de nous partager, c'est vraiment super. Bernard, calme mais apaisé, serein et joyeux de partager tous ensemble. Merci pour tout ce que tu nous apportes, Bernard, c'est superbe. Je vous rappelle que chacun d'entre vous, de la place où il est, on ne peut pas tous être derrière la caméra pour ces raisons techniques, mais construit et anime à sa manière l'émission. Vous savez, il n'y a pas un qui anime et d'autres qui seraient là. Chacun fait, fabrique, constitue ce moment que nous partageons ensemble. Et Martine nous dit, aujourd'hui, je suis dans la gratitude pour tous les amis que la vie ici-bas a placés sur mon chemin. Et oui, Pierre, le bonheur est contagieux et c'est tant mieux. Merci de le rappeler avec moi. Voilà pour vos messages. Bien, écoutez, je continuerai à les lire de temps en temps. Donc n'hésitez pas à partager aussi ce que vous inspire, et bien, ce que je vous lis de ce livre. Donc j'en étais à une espèce de conclusion du paragraphe. Une double approche est nécessaire pour tirer le meilleur parti de nos vies. D'un côté, nous pouvons nous efforcer de modifier le monde extérieur et de l'autre, nous devons être capables de changer intelligemment nos réactions internes à ce qui est. Je répète, nous devons être capables de changer intelligemment nos réactions internes à ce qui est. Donc, je vous rappelle encore et encore, pour que je l'espère ça rentre, qu'il y a les circonstances de la vie auxquelles vous devez faire face, à commencer par la météo qui est un des grands sujets quand on n'est pas dans une période comme en ce moment, quoique. Et puis cette météo, elle est ce qu'elle est. Des jours il fait soleil, des jours il pleut, des jours il vente, des jours c'est tempête. Et puis, eh bien, par rapport à cette météo, il y a notre météo intérieure. Et là, nous ne sommes pas obligés de corréler la météo intérieure à la météo extérieure. Nous pouvons choisir d'apprécier aussi bien la tempête, le vent, la pluie que le soleil. Et ça, encore faut-il nous souvenir que cette liberté est en nous, sauf si évidemment nous sommes en dépendance, que les choses doivent se passer exactement comme nous voulons qu'elles se passent. Pour ça qu'une des grandes leçons de sagesse qu'on a tous sur notre chemin, c'est que si nous voulons arrêter de réagir à tout ce qui se passe, et Dieu sait que nous avons tendance à vivre dans un monde réagissant. Je vous laisse examiner les manchettes des journaux qui nous sont présentées jusque sur le trottoir dans la rue. Évidemment, tout ça, c'est fait pour faire réagir. Je ne suis pas sûr que ce soit très raisonnable, les amis, que vous et moi, nous passions trop de temps à réagir. Nous devons surtout agir. Faites bien la différence. Donc, conclusion de ce paragraphe, nous devons être capables de changer intelligemment nos réactions internes à ce qui est. Et Martine nous dit, génial, vos témoignages me confortent dans l'idée que je suis bien là où je dois être. Merci à vous, merci à toi surtout de nous partager. Alors maintenant, je me doute que certains d'entre vous peuvent être dans différentes formes de souffrance, voire de handicap, mais vous allez peut-être trouver nourriture dans le paragraphe qui vient, parce que son titre, c'est « Utiliser la douleur pour grandir ». Et puis si ça n'est pas maintenant, eh bien certains d'entre nous peut-être auront plus tard des douleurs à vivre, ça fait partie aussi de la vie elle-même, ou peut-être certains d'entre nous avons eu à traverser ces douleurs, pour certains il y a longtemps dans leur enfance, pour d'autres plus récemment. Alors voyons ce qu'il en est, utiliser la douleur pour grandir. Le troisième chemin qu'on va se rappeler tout de suite, puisqu'il est en tête de chaque page suivante. Troisième chemin, c'est « J'apprécie toutes les occasions, même pénibles, il faut bien le dire, de devenir conscient de mes dépendances et de me reprogrammer afin de me libérer des schémas émotionnels qui font de moi un robot. » Donc, le troisième chemin nous conseille d'apprécier les occasions, même pénibles, de devenir conscient des dépendances. Les expériences de peur, de frustration ou de colère deviennent maintenant des guides utiles. Et en gras dans le texte, deviennent maintenant des guides utiles pour localiser et éliminer les conditionnements qui rongent notre esprit et nous conduisent à créer un monde de séparation à la place d'un monde d'unité. Lorsque nous vivons dans la conscience de ce troisième chemin, les aspects émotionnels pénibles de notre vie sont considérés comme des occasions.
de devenir conscients des dépendances et de nous reprogrammer afin de nous libérer des schémas émotionnels qui font de nous des robots. Voilà, alors je vous invite à prendre conscience de ces schémas émotionnels qui font de nous des robots. Moi, il y en a un très clair qui est relatif à tous ces instruments modernes que nous avons, à commencer par mon ordinateur. Et c'est vrai que quand ça se met subitement en panne, je vois des émotions terribles naître en moi, ça me met dans une rage qui consiste évidemment à me donner raison, à vouloir avoir raison en me disant mais c'est quand même incroyable, j'avais un travail à faire, au lieu de faire ce travail, il va falloir que je dépanne cette foutue machine. Mais voyez à quel point il est absolument inutile de se révolter contre le matériel. Ça n'est qu'un des schémas émotionnels, mais je constate qu'il est puissant, puisqu'en début même d'après-midi, plus rien ne voulait s'imprimer, et je pensais y consacrer environ 30 secondes, ça m'a pris une demi-heure, voyez. Donc ça fait partie de mes schémas émotionnels qui font de moi un robot. Alors je vous invite à trouver les autres, les vôtres, les amis. Il est bien rare que nous ne réagissions plus à rien. Si c'est votre cas, ben bravo, j'ai avec moi une bande de gens extrêmement sages. Je pense que vous l'êtes néanmoins, mais ceci étant, vous savez que la sagesse, il y a encore plein de niveaux possibles. Donc ces situations affreuses et terribles, nous les transformons maintenant comme par magie en étapes de notre croissance. Chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme vous voulez, vous avez matière à une étape de croissance, même si c'est des choses aussi futiles que, comme c'était le cas en début d'après-midi, un ordinateur qui refuse, pour une raison que vous n'arrivez pas à comprendre tout de suite, d'imprimer le bilan. Ça vous fait perdre une demi-heure alors que vous pensiez en avoir pour une minute, voyez, mais avouez que c'est pas grave en soi. Voilà, donc la vie devient un ami serviable. Alors si vous avez comme moi des expériences à relater qui vous font sortir de vos gonds pour un rien au fond, hein, quelles qu'elles soient, et que vous voulez bien les partager, eh bien ça sera toujours précieux de se rendre compte que nous ne sommes pas seuls avec nos dépendances et que pour autant, c'est pas être masochiste et heureusement de les partager avec d'autres, c'est simplement être humain et d'avouer ses imperfections au lieu de vouloir jouer à l'homme ou à la femme parfaite. Donc nous ne sommes pas masochistes, nous n'apprécions pas la souffrance par goût de la souffrance. Nous ne sommes pas masochistes, nous n'apprécions pas la souffrance par goût de la souffrance. Quand elle survient, au lieu de résister, nous accueillons la douleur ou le malheur comme des puissants indicateurs de résistance qui continueront à nous faire souffrir jusqu'à ce que nous reprogrammions les demandes dépendantes du moi séparé. Le troisième chemin, je vous le rappelle encore et encore, on va le relire une fois quand la page sera tournée. J'apprécie, mais je vous le relis tout de suite finalement, j'apprécie toutes les occasions, même pénibles, de devenir conscient de mes dépendances et de me reprogrammer afin de me libérer des schémas émotionnels qui font de moi un robot. Alors, le plus délicat, me semble-t-il, dans l'affaire, c'est pas uniquement d'apprendre ce que je suppose que vous êtes toutes et tous en train de faire, mais c'est évidemment d'avoir cette capacité à repérer quand vous vous mettez en colère, quand vous devenez frustré d'un seul coup, quand vous êtes malheureux, triste, etc. Et de voir comment vous avez fait pour vous mettre dans cette situation émotionnelle. Et vous avez forcément fait quelque chose. Il ne s'agit pas de chercher une faute, on n'est pas en train de parler de faute, on est en train de parler d'un schéma émotionnel, ce qui est tout autre chose. Donc n'y voyez aucun jugement, ça n'est pas pour ça que nous sommes là. Alors, on en était en train de... où est-ce qu'on en était? On en était au paragraphe précédent. Donc, où est-ce que j'étais arrivé? On va peut-être y arriver. Ah, j'étais arrivé peut-être en bas de cette page. Donc, nous ne sommes pas masochistes, nous n'apprécions pas la souffrance par goût de la souffrance. Quand elle survient, au lieu de résister, nous accueillons la douleur ou le malheur comme de puissants indicateurs de résistance qui continueront à nous faire souffrir jusqu'à ce que nous reprogrammions les demandes dépendantes du moi séparé. C'est là qu'on en était arrivé. Et donc le troisième chemin que je viens de vous relire vous aide à expérimenter cette utilité de la douleur et du malheur. Ça fait des années que je me dis, mais comment est-ce qu'un être humain, comment pourrais-je avancer, comment pourrais-je peut-être aider les autres à avancer sans avoir besoin de faire l'expérience de la souffrance et de la douleur?
j'ai quand même pas trouvé vraiment beaucoup d'autres solutions, si ce n'est ce que je suis en train de faire avec vous, tâcher de partager tous ces moyens, ces outils que nous avons depuis maintenant des années, hein. Le but, c'est pas de chercher quel est le meilleur, c'est pas de courir après le dernier outil en date, c'est de, comme je suis en train de le faire avec vous, ce bouquin à 20, 30 ans, c'est de choisir un moyen et surtout de transformer un bouquin au départ en méthode personnelle, de vous l'approprier, quoi. Donc ça, c'est vraiment mon objectif par ces moments que je partage avec vous à travers ces émissions. Donc le troisième chemin, eh bien, il vous aide à expérimenter cette utilité de la douleur et du malheur, vous voyez, si vous vous en servez pour votre croissance. À défaut d'être rigolo, de souffrir et d'être dans le malheur, il faut au moins que ça vous serve à quelque chose, les amis. Donc le troisième chemin vous aide à expérimenter cette utilité de la douleur et du malheur si vous vous en servez pour votre croissance. Il vous rappelle qu'un mental sous l'emprise des dépendances fonctionne comme un robot. Fonctionne comme un robot. Il lui manque la capacité de choisir et la souplesse. Il réagit automatiquement et mécaniquement par la peur ou la colère. Pensez à une expérience de ce genre. Moi, j'ai celle de début de mon après-midi. Vous n'avez pas décidé de vous mettre en colère ou d'avoir peur. Ces émotions sont survenues automatiquement quand votre programme de dépendance a stimulé la zone limbique de votre cerveau pour produire ces schémas de réponse émotionnelle dans votre corps et votre esprit. Alors moi, mon programme de dépendance, il est très clairement vis-à-vis de tout ce qui est technologique, hein. Il n'y a pas que l'ordinateur, c'est qu'un truc technologique, c'est fait pour marcher, quoi. Donc, je continue à réagir plus que je ne le voudrais, donc j'ai encore beaucoup de travail sur ce domaine, plus que je ne le voudrais, chaque fois que ce soit un outil, ça pourrait être une scie, ça peut être ma scie à métaux qui casse au mauvais moment, ça peut être, je sais pas quoi, la tondeuse du terrain là, qui se met en panne, alors que le but c'était de rendre ce terrain praticable, et bien évidemment on se retrouve à devoir réparer l'outil plutôt qu'à faire le travail voulu. Mais il n'y a aucune raison pour autant évidemment à se retrouver frustré. Voyez, donc ça, c'est ma dépendance, mais c'est pas pour le but de m'étaler sur les miennes, c'est pour vous aider à repérer les vôtres. Donc ça n'est qu'un exemple. Alors on arrive dans ce paragraphe maître et bien-aimé. Eh bien, pour utiliser toutes les situations comme autant d'étapes vers votre éveil, vous devrez adopter une nouvelle attitude envers les personnes et les situations concernées au lieu de les percevoir dans une relation sujet-objet et de vous efforcer de les changer. Vous commencerez à les ressentir comme des enseignants, des maîtres. Autrement dit, si je transpose, mon ordinateur, surtout quand il déconne, est un maître, n'est-ce pas? C'est pas toujours aussi facile que ça, hein, mais voilà. Ce terme s'applique ici à quand quelqu'un m'énerve, c'est un maître. Hein, ça manque pas non plus, hein, je vous rassure. Donc ce terme s'applique ici à quelqu'un ou quelque chose qui vous met en contact avec vos dépendances, en général de matière fortuite. Mon ordinateur n'a pas fait exprès de se mettre dans une situation que j'ai toujours pas comprise, mais enfin qui s'est résolue toute seule, on va dire, à savoir d'un seul coup de plus vouloir accéder à cette imprimante, bon, sauf à devoir tout relancer, mais voilà, sauf qu'on n'y pense pas forcément dans la seconde qui suit, en tout cas pas toujours, et que voilà, il faut admettre qu'on ne comprend pas toujours tout. Alors, mais que ce soit voulu ou non, vous avez la possibilité d'utiliser la situation pour voir votre dépendance et travailler à la transformer en préférence. Donc, supposons que quelqu'un vous adresse des paroles qui vous déplaisent et que vous réagissiez de manière automatique par de la colère. Eh bien, au lieu d'agresser votre interlocuteur et de le mettre dans son tort, eh bien, tout simplement, vous prenez conscience qu'il vous offre une leçon. Il ne fait qu'envoyer vers vous de l'énergie qui vous aide à entrer en contact avec le programme de dépendance auquel vous devez votre vulnérabilité et d'être piégé dans les vestiges de la condition animale. Vous voyez, c'est rigolo, hein. Voilà, c'est le début d'après-midi, quand ça ne marchait pas, j'étais piégé dans les vestiges de ma condition animale. Oui, il faut que vous fassiez l'effort, comme je suis en train de le faire pour moi-même, en tâchant de trouver une situation auquel je peux appliquer ce que je suis en train de lire. Il faut que vous fassiez le même effort de votre côté si vous voulez véritablement tirer parti de ce livre. Donc, trouver une situation bien concrète avec un jour, une heure, et si possible très récente. Et là, vous allez avoir matière à apprécier tout ce qu'on est en train d'apprendre. Donc, il ne fait qu'envoyer vers vous
Alors ce il, eh bien, c'est votre interlocuteur, si c'est quelqu'un qui a déclenché votre émotion, eh bien, il ne fait qu'envoyer vers vous de l'énergie qui vous aide à entrer en contact avec le programme de dépendance auquel vous devez votre vulnérabilité et d'être piégé dans les vestiges de la condition animale. Vous utilisez alors un exercice mental décrit dans la 6e partie de ce livre. Quand vous sentez vos émotions monter, au lieu de vous attaquer aux autres, servez-vous de cette énergie pour travailler sur vos dépendances. Vous accélérerez considérablement votre croissance en procédant ainsi. Lorsqu'une personne exprime ou fait une chose qui vous conduit à stimuler en vous la peur, la colère ou toute autre émotion séparante, elle agit comme votre maître, qu'elle le sache ou non. Quand je pense au nombre de kilomètres que font certains ou certaines pour aller chercher un maître, alors qu'il y en a partout autour de soi, tous ceux qui vous font sortir de vos gonds sont vos maîtres. Donc, elle vous donne une occasion d'utiliser les chemins. Voyez, chaque fois que vous sortez de vos gonds, demandez-vous, parmi toutes les phrases qu'on est en train d'apprendre, laquelle qui serait la plus adaptée. C'est pour ça qu'il faut les avoir absolument par cœur. Donc, elle vous donne une occasion d'utiliser les chemins pour travailler sur les dépendances qui déforment votre expérience de vous-même et de la vie. Et lorsqu'elle ne stimule pas vos dépendances, vous en venez à la ressentir comme bien-aimée. Donc, il n'y a pas vraiment d'ennemis dans votre entourage immédiat. Dans ce contexte, bien-aimé désigne toute personne à qui votre cœur est ouvert. Une personne est votre bien-aimé dans la mesure où vous avez abattu dans votre mental les murs de la séparation entre vous et elle. Ce jeu de développement de notre niveau de conscience implique de transformer nos maîtres en bien-aimés. Donc vous mettez ceux qui vous font réagir en vos bien-aimés, ceux que vous adorez. Vous y parviendrez en travaillant sur vous-même. Et cette phrase est en gras dans le texte. Dans le passé, nous avons essayé de changer les paroles et les actes des gens de manière à satisfaire nos dépendances et donc de manière à pouvoir les aimer. En dépit de tous nos efforts, les gens qui nous entourent n'ont pas beaucoup changé. Si vous réalisez qu'il y a vraiment une chose qui est vaine, les amis, c'est de vouloir changer les autres. Ça va vous faire beaucoup avancer si ça n'est déjà fait. Maintenant, nous allons essayer une nouvelle stratégie qui réussira. En plus de ce travail sur notre entourage, nous allons travailler sur nous-mêmes. Nous allons utiliser notre mental pour nous atteler à nos propres dépendances et les transformer en préférences afin de créer l'expérience de l'amour en nous, quels que soient les actes ou les paroles des personnes qui nous entourent. La tâche est difficile, mais pas autant que de changer les actes ou les paroles des autres, ou de passer le reste de notre vie sous l'emprise de nos dépendances. Ce travail présente en outre l'avantage d'être sous notre contrôle et à notre portée. Nous n'avons besoin que de notre coopération. Vous réussirez d'autant mieux que vous ne céderez pas à une sorte de vanité spirituelle sous prétexte que vous devenez plus conscient. Les gens remarqueront un changement en vous sans que vous ayez à l'afficher. Contentez-vous de bien accueillir chaque occasion de déceler les dépendances qu'il vous reste encore à transformer en préférences. N'en manquez aucune. Lorsque nous commençons à voir les émotions séparantes comme source d'enseignement, nous découvrons que chaque personne et chaque chose est susceptible de nous aider à réaliser notre travail intérieur. Donc, petit rappel du 3e chemin que vous avez tout en haut de la page. J'apprécie, alors dites-le en même temps que moi les amis, j'apprécie toutes les occasions, même pénibles, de devenir conscient de mes dépendances et de me reprogrammer afin de me libérer des schémas émotionnels qui font de moi un robot. Ça commence à rentrer. Encore une fois, j'apprécie toutes les occasions, même pénibles, de devenir consciente de mes dépendances et de me reprogrammer afin de me libérer des schémas émotionnels qui font de moi un robot. Alors, une petite pause sur vos messages. Alors merci pour tout ce que vous partagez les amis. Donc Aline nous dit la douleur, je l'affiche à l'écran, la douleur a été l'élément déclencheur afin d'expérimenter le développement personnel et de m'aide pour me reconvertir professionnellement. Merci pour ton témoignage Aline, vous voyez à quel point c'est précieux. La douleur a été l'élément déclencheur afin d'expérimenter le développement personnel et m'aide pour me reconvertir professionnellement. Merci Bernard pour ta compréhension à l'égard de ce qui vient d'être exprimé. Et puis Martine nous dit j'ai eu des colères phénoménales, j'ai fait un gros travail sur moi car j'ai compris que la colère est très mauvaise conseillère et qu'elle génère plus de mal-être, une prise de conscience évidemment très très importante. Martine, super, merci de nous la partager.
Rien ne vaut vos expériences, les amis. Où est-ce qu'on en était? Alors, voilà, ça cache les messages quand je passe dessus, ce qui parfois m'en fait louper certains. Mermed nous dit: oui, aujourd'hui j'ai eu une situation qui correspond très très bien. Super. Merci de ton partage, Mermed. Voilà. J'ai malheureusement réagi avec colère. L'urgence, c'est de se pardonner dans ces cas-là. J'espère que ça va être fait pendant cette émission, car rien ne justifie évidemment de s'en vouloir, de prendre conscience de quelque chose. Sinon, on va tourner en rond, hein. Je pense que vous le comprenez les uns et les autres. Aline nous dit: ancienne infirmière, la profession a eu raison de moi il y a eu 4 ans. Si je peux me permettre, je présenterai peut-être pas ça comme ça. Je ne sais pas s'il a eu raison de toi. Peut-être que tu as eu envie de faire autre chose. Et c'est bien de se donner le droit d'expérimenter plusieurs choses dans sa vie, il me semble. Voilà. Et puis Bernard, alors super de comprendre et de prendre du recul pour plus d'amour bientôt face à cette situation. Voilà, des manifestations de compréhension. Merci pour votre solidarité, les amis. Et plus encore, hein, votre empathie et peut-être d'autres mots, je vous laisse les trouver. Je m'en doutais, je suis ancienne aide-soignante, je comprends tout à fait ce à quoi tu fais allusion. Le secteur des soins est une formidable occasion pour se former sur la maîtrise de nos émotions. Ça, je ne suis pas aide-soignant, mais je me représente assez bien. Donc, merci à toutes celles et ceux qui font ou qui ont fait ce travail, bien évidemment. Et bravo, félicitations. Je vous reconnais, et heureusement, fort bien l'envie, le droit d'en changer en cours de route. Il n'y a pas de raison de rester toute sa vie dans le même travail. Voilà, Bernard nous dit qu'il a été brièvement brancardier, donc voilà, encore une autre expérience intéressante. Et puis, il est difficile de poursuivre une profession en étant plus en adéquation avec ses valeurs, tout à fait. Je vous rappelle que les valeurs sont vraiment la boussole de votre vie, donc je vous invite, on ne peut pas tout faire à la fois dans une émission, vous vous en doutez, mais je vous invite vraiment à écrire vos valeurs, les amis. Peut-être qu'un jour, vous partagerez un document qui vous facilitera la rédaction, mais en attendant, écrivez vos valeurs, mettez-les en ordre, numérotez-les. C'est vraiment la boussole de votre vie. Il faut que vous les ayez toujours sous les yeux. Les miennes, je vous les partage brièvement. En premier, l'équilibre. En deuxième, la paix. En troisième, l'amour. Quatrième, la joie. Il faut les numéroter. Ça, c'est propre au mode d'emploi de chacun. En cinquième, la générosité. En sixième, la confiance. Septième, la passion. Huitième, l'enthousiasme. Neuvième, la foi. Et dixième, la créativité. Alors, ça ne veut pas dire que j'en ai que 10, mais il faut accepter de hiérarchiser. Les amis, c'est ça qui fait de nous des êtres particuliers. Donc écrivez vos valeurs, c'est mon encouragement pour vous. Où est-ce que j'en étais dans vos messages? Des valeurs de recrutement, donc compréhension. Je ne sais plus si j'ai tout mis. Voilà, je pense que j'ai fait pour l'instant, en tout cas à l'heure où je suis, donc compréhension. Voilà, merci à vous pour vos partages. Alors le jeu va consister à retrouver où nous en étions. Ça y est, ça revient assez facilement finalement. Alors je poursuis avec ce texte: père, mère, enfant, patron, collègue, ami, épouse et époux. Hein, retenez bien toute cette liste, non limitative mais déjà importante, nous offre en général les meilleurs enseignements. Nos voitures, nos chaînes stéréophoniques, voyez, les fuites dans notre toiture, nos situations professionnelles et même nos douleurs physiques peuvent tous nous offrir des enseignements pour transformer nos dépendances en préférences. En assimilant en profondeur le troisième chemin, nous transformons nos ennemis en aides, ces aides nécessaires au développement de notre conscience, même s'ils ne s'en doutent pas. En fait, notre croissance sera plus rapide s'ils gardent les comportements qui, dans le passé, nous mettaient en contact avec nos dépendances de peur ou de colère. C'est quand vous ne réagissez plus, les amis, que vous savez que vous êtes guéris. La vie nous apparaîtra légère et satisfaisante quand nous serons vraiment ouverts au fait que tout dans notre vie nous offre deux possibilités: travailler sur nous-mêmes à transformer nos dépendances en préférences, ou goûter le bonheur de vivre.
Nous commençons alors à voir, et c'est en gras dans le texte, l'incroyable perfection de tout ce qui nous entoure et comment tout ce qui arrive nous aide à progresser. Le troisième chemin nous rappelle enfin que nos dépendances nous piègent dans des schémas émotionnels de robots. Nous n'exerçons pas notre capacité d'être humain à devenir une cause créatrice de notre expérience de vie. Au contraire, notre conditionnement, encore semblable à celui de l'animal de la jungle, fait de nous une conséquence de ce qui est. Quand nous en prenons conscience, en observant notre mental dans les situations de la vie quotidienne, nous nous donnons la possibilité de dépasser ce mode de fonctionnement grossier et non satisfaisant. Alors, quelques-uns de vos messages avant de passer à un défi exaltant. On y va pas à pas. Alors, partage de Martine vers Aline, c'est vrai, c'est éprouvant. Je trouvais le réconfort dans la relation soignant-soigné, de très belles leçons de vie, bien sûr. Toute expérience peut être une superbe leçon de vie. Et puis, très précieux, nos brancardiers, bien évidemment. Beaucoup de personnes sont très précieuses parce qu'elles apportent, même dans des métiers très peu visibles ou cachés, la plus belle reconnaissance, cette relation. Alors, mes plus beaux souvenirs professionnels, bravo pour vos livres d'or, belle expérience humaine, brancardier, et voilà pour vos derniers messages de Martine, à Aline, à Bernard, et puis à tous les autres qui sont avec nous sans forcément se manifester. Alors, un défi exaltant. Un défi exaltant. Ce jeu de développement de la conscience représente le défi le plus exaltant que vous puissiez relever. La plupart des autres ne sont que des jeux d'enfants si on les compare avec cette tâche de traiter avec succès nos dépendances et peut-être d'en transformer un grand nombre en préférences. Le travail intérieur à entreprendre est considérable, mais vous avez toutes vos chances et la satisfaction que vous retirez des résultats obtenus valent bien toute énergie investie dans votre croissance. Il est beaucoup plus facile de travailler sur vous-même que de passer toute une vie sous l'emprise de vos dépendances. Rien n'est plus tragique qu'une vie humaine continuellement bloquée par ses dépendances, dans des demandes agressives et peureuses, devoir changer ce qui est, et qui ignore la possibilité de manier intelligemment ses dépendances et d'investir ensuite avec amour son énergie pour changer ce qui est. Ceux qui peuvent mettre vite et à fond en pratique les attitudes présentées dans le troisième chemin ont vraiment de la chance. Alors on se le rappelle encore une fois, troisième chemin avec moi les amis, j'apprécie toutes les occasions, même pénibles, de devenir conscient de mes dépendances. J'apprécie toutes les occasions, même pénibles, de devenir conscient de mes dépendances et de me reprogrammer afin de me libérer des schémas émotionnels qui font de moi un robot. Donc, ceux qui peuvent mettre vite et à fond en pratique les attitudes présentées dans ce troisième chemin ont vraiment de la chance. Car même si nous n'avons pas encore transformé une seule dépendance en préférence, le simple fait d'accueillir positivement les situations, et particulièrement celles que nous vivons en ce moment, comme des occasions de croissance, peuvent nous alléger de près de la moitié des peurs, frustrations et colères que nous créons habituellement. Lorsque nous apprécions les occasions, même pénibles, nous ne nous sentons plus aussi séparés et sans amour. Lorsque nous accueillons bien sincèrement l'occasion et que nous voyons clairement nos dépendances comme cause de notre sentiment de séparation, nos flux d'énergie commencent à changer d'orientation. Nous sommes plus enclins à travailler sur nous-mêmes et moins portés à des réactions automatiques extérieures, d'hostilité, de souffrance ou d'évitement. La qualité de nos relations s'améliore. Il nous arrive encore de stimuler la peur ou la colère, mais nous savons qu'elles viennent de notre propre conditionnement dépendant. Elles viennent de notre propre conditionnement dépendant. La rapidité avec laquelle, lors de ces premiers pas de notre croissance, nous pouvons nous débarrasser d'un peu de cette lourdeur que nous faisions peser sur notre vie est un aspect de la perfection de l'existence. Nous n'avons pas à attendre pendant des années pour tirer quelques profits qui nous encouragent et nous aident à sentir que notre démarche va enrichir nos vies.
Alors Aline nous partage: les valeurs humaines ont besoin de revenir au centre du soin. Alors, je poursuis avec ce paragraphe que je vous encourage à bien intégrer et donc à écouter avec attention: le progrès de la société. On s'imagine parfois que le développement de la conscience implique un certain engagement vis-à-vis de notre rôle dans le progrès de la société. C'est une erreur. Je répète, on s'imagine parfois que le développement de la conscience implique un certain engagement vis-à-vis de notre rôle dans le progrès de la société. C'est une erreur. Si vous aimez tout le monde et que vous travaillez à transformer les conditionnements qui vous poussent à agresser votre voisin, que pouvez-vous désirer de plus? Si vous aimez tout le monde et que vous travaillez à transformer les conditionnements qui vous poussent à agresser votre voisin, que pouvez-vous désirer de plus? Peut-être devrions-nous commencer par voir que les dépendances que chacun porte en lui constituent le vrai problème. Ce n'est pas vous, ni moi, ni nos frères et sœurs sur cette planète, mais toujours les dépendances concernant nos besoins de sécurité, de sensation et de pouvoir qui conduisent les gens à se sentir intolérants ou indifférents à l'égard des créatures de cette terre, de l'environnement ou de leurs semblables. Un moyen très direct et concret d'améliorer notre contexte social pour vous et pour moi consiste à travailler sur nous-mêmes pour transformer nos dépendances en préférences. Les gens remarqueront comment nous traitons nos dépendances, particulièrement si nous obtenons des résultats. Ils prendront conscience qu'il est possible d'accroître son amour et de manier avec sagesse ses dépendances sans blâmer quiconque pour ce qui arrive. Peut-être seront-ils tentés d'essayer les instruments que nous utilisons. L'énergie d'amour et les bonnes vibrations sont contagieuses. L'énergie d'amour et les bonnes vibrations sont contagieuses. Sur le long terme, l'accomplissement de notre travail intérieur peut avoir les plus grandes conséquences au plan planétaire. Ne sous-estimez pas cette action-là, les amis. Sur le long terme, l'accomplissement de notre travail intérieur peut avoir les plus grandes conséquences au plan planétaire pour aider tous les hommes à en terminer avec l'âge de la jungle. Et existe-t-il une meilleure façon de travailler sur nous-mêmes que mettre notre énergie au service de la société et en même temps d'utiliser les confrontations qui peuvent en résulter pour accomplir notre travail intérieur? Écrivons des pétitions, portons des affiches et participons aux réunions qui servent à faire progresser notre société. Et en même temps, usons de ces situations pour travailler sur nous-mêmes avec l'aide des 12 chemins. Grâce à ce travail, nous voyons de mieux en mieux tout ce qui se dégage de ce long voyage que 4 milliards d'individus ont entrepris depuis l'âge de la jungle et les dépendances qui lui correspondaient de pouvoir, de sensations, de sécurité. Souvenez-vous, nous sommes tous les pionniers de cette grande aventure pour nous civiliser. Les premières cités furent construites il y a environ 8000 ans et seulement 300 générations nous en séparent. Du point où nous sommes arrivés, nous pouvons les saluer avec émotion. En prenant du recul, le regard que nous portons sur les difficultés et les souffrances de l'étape actuelle de notre évolution sociale se charge d'amour et de compassion. Puis à partir de l'espace du nous, il devient possible d'utiliser nos vies à aimer et servir le monde en nous disant et en disant à nos compagnons humains: si nous nous entraidons tous, voici le type de société que nous pouvons créer. Et si notre énergie se trouve appuyée par l'énergie des autres, c'est que nous avons réussi à faire fonctionner un jeu qui s'appelle « Améliorons le monde ». Si nous agissons sous l'illusion que l'action sociale nous oblige à rejeter des gens de notre cœur, nous ne faisons que renforcer l'aliénation et la séparation dans ce monde que nous nous efforçons d'améliorer. Pour chaque pas en avant, nous effectuons un demi-pas en arrière. La colère et la haine sont inefficaces. Nous avons encore à faire, et le monde autour de nous aussi. Nous pouvons jouer à nous améliorer et à améliorer le monde sans perdre une vision juste du processus évolutif de notre vie et de notre civilisation. Ce n'est pas parce qu'il doit opérer un malade qu'un médecin doit haïr le corps humain ou s'indigner de ses imperfections. S'il en fait le choix, un médecin peut éprouver de l'émerveillement et de l'admiration devant le corps et en même temps intervenir pour corriger la cause d'une maladie. Nous pouvons apprendre à être bons, compréhensifs et attentionnés pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs sur cette planète. Les réformes sociales n'ont pas à être inspirées par une colère ou une haine vertueuse. Les motivations d'amour et de dévouement au monde rendent les meilleurs services à la société. Vous réussirez d'autant mieux sur le long terme que vous saurez garder pour votre prochain un amour constant, inentamé, même et surtout
lorsque vous essayez de corriger ces actions. Rappelez-vous que vous n'avez pas nécessairement à apprécier ce que les gens font. Vous aimez les acteurs, après tout nous sommes tous semblables, nous, frères et sœurs, qui jouons simplement nos rôles programmés. Lorsque votre tentative d'aider le monde est entachée d'énergie dépendante de peur, de colère ou de haine, peut-être parviendrez-vous à quelques améliorations, mais vous aurez manqué le vrai jeu. Les dépendances constituent toujours la cause profonde de la guerre, des atteintes à l'environnement, de l'exploitation économique. Comme le fit observer le regretté sociologue d'Harvard, le docteur Pitirim Sorokin, la seule façon de parvenir réellement à la cause première de nos problèmes sociaux consiste à nous libérer, nous-mêmes, des conditionnements, du moi égoïste et séparé, et à apprendre à coopérer avec amour et dans l'unité pour construire de meilleures vies individuelles et de meilleures formes de vie en commun sur notre planète. Les dépendances sont contagieuses. Elles nous conduisent à traiter nos frères et nos sœurs sur cette planète sans amour, avec cruauté et égoïsme. En libérant l'énergie impliquée dans les dépendances de notre moi séparé, nous transformons notre expérience des autres. Alors que notre moi d'union s'épanouit, nous pouvons voir avec de plus en plus de confiance ceux qui nous entourent comme nous, au lieu d'eux. Nous pouvons alors les aider efficacement à améliorer leur vie. Comme Werner Erhard l'a exprimé si clairement, nous pouvons choisir de considérer comme notre affaire personnelle le succès de toute l'humanité. Nous pouvons choisir d'être assez audacieux pour nous sentir responsables de toute la famille humaine. Nous pouvons choisir de faire de notre amour pour le monde le véritable axe de nos vies. Chacun d'entre nous a l'occasion, le privilège d'apporter sa contribution en créant un monde qui soit bon pour tous. Voilà qui demandera du courage et du cœur. Voilà qui est bien plus radical qu'une révolution. C'est le début d'une transformation de la qualité de la vie sur notre planète. Vous avez le pouvoir de donner le coup d'envoi dont l'écho se répandra tout autour du monde. Si ce n'est pas vous, qui? Si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas ici, où? Ensemble, je m'accepte totalement ici et maintenant, et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant, et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions
comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Bien, merci à toutes et à tous d'avoir répété avec moi ce 6e sentier. Je vais vous laisser en musique avec ces 12 sentiers en anglais que je vais tâcher de traduire en live. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et merci pour tous vos partages. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensations et pouvoir qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi.
J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je prends l'entière responsabilité, ici et maintenant, de tout ce que je vis, et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'ouvre authentiquement à tous en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes. Car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres, sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. Je calme constamment l'activité incessante de mon mental rationnel afin de percevoir les énergies subtiles qui me permettent de me sentir un avec tout ce qui m'entoure. Je suis constamment conscient à partir duquel des 7 centres de conscience je fonctionne et je sens mon énergie, ma perception, mon amour et ma paix intérieure grandir à mesure que j'ouvre tous mes centres de conscience.
Je perçois chaque personne, incluant moi-même, comme un être en éveil et en croissance, et qui est ici pour réaliser son droit de naissance au niveau de conscience supérieur que sont l'amour inconditionnel et l'unité. Merci à toutes et à tous, ainsi s'achève notre 6e émission. Souvenez-vous, attention, danger, le bonheur est contagieux. Passez une excellente soirée, les amis. Je vous dis à tout bientôt. Et en tout cas, pour cette émission-là, dès demain, pour la suite de notre aventure commune, pour ceux qui veulent faire ce chemin ensemble, à partir de demain, nous abordons la 3e partie que je vous mets effectivement sous les yeux maintenant, tant le graphisme est sympathique. On va redécouvrir l'importance de l'ici et maintenant, les amis. 3e partie, être ici et maintenant. Je vous rappelle le pouvoir du moment présent. Notre pouvoir est toujours dans le moment présent et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à Nathalie, merci à Aline, merci à Bernard, merci à Martine. J'espère que je ne vais pas en oublier. Il y avait aussi Mermed, bien sûr. Merci à Mermed d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toutes celles et ceux qui ne se sont peut-être pas manifestés sur le live, mais qui ont été avec nous pour une partie ou pour la totalité de l'émission. Je n'ai pas oublié Martine, je pense, c'est bon. Donc si j'en ai oublié, pardonnez-moi. En tout cas, merci à Nathalie aussi, bien sûr. Nathalie, Lavie, et peut-être encore à d'autres dont les messages ont pu m'échapper. Merci, excellente soirée, surtout prenez soin de vous. Et évidemment, merci à Mounira, que je n'avais pas vu tout début de l'émission, aux alentours de 18h11, génial. Voilà, merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints, encore une fois, pour quelques secondes ou pour l'intégralité de l'émission. On va se retrouver tout bientôt. Pour celles et ceux qui le veulent, on va se retrouver aussi ce soir dans un autre format pour parler de l'amour, les médecines et les miracles. Sauf changement, ça va être aux alentours de 21h30. Donc, il faut encore qu'on prépare un peu le sujet. Et donc, encore une fois, merci, force et honneur à toutes et à tous. Et surtout, bonne prise de conscience eh bien, de vos dépendances pour les transformer en préférences. À bientôt, les amis.